votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. Anima Sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Margaret, nous restons à Paris puisque nous partons nous promener le long des maréchaux. Les boulevards des maréchaux forment un ensemble continu de boulevards qui ceinturent Paris à la limite de la ville sur une longueur de 33,7 km. Ce nom collectif découle du fait qu'à leur création, la totalité de ces boulevards portait des noms de maréchaux du Premier Empire. du Premier Empire, d'accord. Parce qu'à chaque fois, je me demandais pourquoi il n'y a pas le boulevard du Maréchal Pétain. C'est pour ça. Eh oui. Alors, Cristal, qu'est-ce qui nous vaut que... qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Cristal? Bonjour Philippe, bonjour Margaret. Docteur. Bonjour, Bonjour. Cristal. Alors, Cristal, d'où vient ce joli et exotique prénom? C'est vieux, c'est quand j'avais 16 ans, c'est mon Mac qui avait trouvé ça et je l'ai gardé. Votre... Mon souteneur, quoi. Mais j'en ai plus maintenant, je travaille sur Internet à mon compte. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie, Cristal? Je suis travailleuse du sexe. Ouh là là. Pourquoi Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est mon métier. Ma pauvre, mais c'est horrible. Mais qui vous oblige? Votre maquereau? Ah non, je vous ai dit, je travaille à mon compte. Personne m'oblige, c'est mon choix. Oui, c'est un drôle de choix. Écoutez, j'appelle pas pour débattre de ça. Mais oui, mais vous pouvez pas non plus nous demander de faire comme si c'était un métier comme le nôtre, hein? Mais c'est peut-être pas un métier comme un autre, mais c'est le mien. Et je fais de mal à personne. Au contraire, c'est un métier de service et j'essaye d'être bonne, si je peux dire. Comme vous. Ah oui, donc selon vous, Margaret est une prostituée? Puis Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? Ben si elle a dit. Non, mais tu dis pas ça. Mais non. Non, mais tu dis pas. Mais c'est par rapport à ce Non, qu'elle tu dis pas disait, ça. elle. Tu dis pas ça. C'est tout. Donc la raison pour laquelle je voulais passer votre émission, c'est qu'on a de plus en plus de clients sur Internet qui demandent aux filles ou aux garçons des pratiques à risque. Et je tiens à avertir ceux qui nous écoutent de rester vigilants et respectueux vis-à-vis de nous. Ouais, c'est curieux de demander à des gens qui se respectent pas eux-mêmes de vous respecter vous, et c'est la psychothérapeute qui vous le dit, hein? Oui, en plus je doute que des clients de prostituées écoutent France Inter, surtout à l'heure du déjeuner. Ah bon? Détrompez-vous. Je ne vous permets pas d'insulter nos auditeurs, Madame Cristal. C'est pas insultant de dire que des gens vont voir des prostituées. Vous savez, on fait du bien à beaucoup de gens. Tout est très clair, c'est le plus vieux métier du monde, ça a toujours existé, je vous rappelle. Et ça existera toujours. Oui, voilà. Alors la pédophilie, la drogue, les meurtres et l'homosexualité, ça a toujours existé, alors il faudrait tout légaliser. Mais vous me parlez de crime, là, ça n'a rien à voir. Et puis je vous rappelle que l'homosexualité n'est pas un crime et que c'est pour ça que ça a été légalisé. Oui, alors dès qu'on décriminalise quelque chose, c'est plus criminel, alors c'est ça, la loi, toujours la loi, quoi. Et alors qu'est-ce qu'on fait de la morale, chère madame? La loi est censée représenter la morale républicaine et c'est pour ça qu'elle évolue selon les époques. Eh ben on vit dans une drôle d'époque alors, maîtresse Cristal. Comment? On vit dans une drôle d'époque. Mais ce que je trouve bizarre, moi, dans notre époque, c'est de proposer à une fille, ou un garçon d'ailleurs, 100 € de plus pour baiser sans capote. Mais ça va pas, non? Attendez, quand vous parlez là, on dirait vraiment une... Alors, vous êtes quand même très autoritaire, hein, maîtresse Cristal? Ouh là là. Alors, vous ne trouvez pas ça un peu culotté, si je puis dire, de venir sur notre antenne prôner des pratiques qui sont quand même bien loin de toute considération amoureuse? Évidemment que ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est pour ça qu'on n'embrasse pas d'ailleurs. On est là pour faire ce que des femmes comme vous refusent. On est aussi un garde-fou pour tous ces hommes qui ne savent pas quoi faire de leurs pulsions. Oui, alors les femmes comme moi, madame, sont juste d'honnêtes mères de famille et évidemment qu'on ne va pas faire les mêmes choses que vous. Oui, moi je trouve ça sain. Et on devrait déclarer ça d'utilité publique. Demandez à vous faire rembourser par la Sécu alors. Et pourquoi pas? Quand on a des clients handicapés et qu'on est leur seule option pour assouvir leurs besoins naturels de sexe... Écoutez madame, le sexe, le sexe, vous n'avez que ça à la bouche. Enfin, c'est une image. Enfin, c'est pas une image. Et vous me faites dire n'importe quoi, madame.
Il faut vous détendre. Hein. Pourquoi dès qu'on parle de sexe, ça vous crispe comme ça? Oui, figurez-vous, je ne suis pas du tout crispée. Bon, arrêtez de crier. Vous êtes décidément très autoritaire, maîtresse Cristal. Et puis arrêtez de m'appeler maîtresse. D'accord. Vous préférez que je vous appelle comment? Cristal. D'accord, Cristal. Vous avez une vision très cloisonnée de la prostitution. Parce que toutes ces nanas de 20 ans qui épousent des vieux croutons pleins de fric, ça dérange personne. Juste parce qu'ils invitent tout le monde à des jolies soirées. Oh là là, mais madame, on peut très bien aimer quelqu'un de vieux même s'il est riche. Et l'inverse est vrai aussi, figurez-vous. On peut très bien aimer quelqu'un de riche même s'il est jeune. Ouais, c'est bien ce que je dis. Non, mais vraiment pas qu'on vous contredise. Hein. Ça vous met très en colère quand on est passage, Cristal. Non? Ah d'accord, c'est le trip dominatrice, fessée, cravache, vous, votre truc? Oh, madame! Laisse, Margaret. Laisse. Vous pensez vraiment, chère madame, qu'en projetant votre vice sur les autres, vous allez réussir à banaliser vos pratiques déviantes? Alors madame, au lieu de dépraver les handicapés, trouvez-vous plutôt un vrai métier dont vous n'aurez pas à rougir et qui vous permettra même d'envisager un jour, pourquoi pas, d'avoir des enfants par exemple. Mais j'ai des enfants. Au revoir madame. Au revoir maîtresse, madame. Au revoir Cristal. Je précise que les propos de madame Cristal n'engagent qu'elle, mais que nous savons bien que ça ne concerne aucun des auditeurs de France Inter. Oui, certains adultes sont comme ces enfants qu'on ne peut espérer corriger sans leur administrer la fessée. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Marie-Antoinette Grégoire Coupal. Oui, d'accord, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas moi. Merci Yann Chouquet, qui est très sage et qui n'aura pas le droit à sa fessée. C'est très bizarre. Au revoir, Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.